Bienvenue dans cet épisode consacré à un sujet universel et pourtant si complexe, l'éducation des enfants. Être parent, c'est sans doute le métier le plus difficile au monde et le seul qui ne demande aucun diplôme. Nous voulons tous le meilleur pour nos enfants, mais entre la pression sociale, les modèles familiaux ou les conseils contradictoires et le rythme de vie moderne, il devient parfois difficile de savoir comment bien faire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation bienveillante, de la construction de la personnalité de l'enfant et du rôle essentiel de la communication émotionnelle dans la relation parent-enfant. Nous ferons aussi appel à quelques références de la psychologie du développement, avec notamment les travaux de Jean Piaget, Maria Montessori, John Bowlby ou encore Daniel Siegel. 1. Comprendre le développement de l'enfant. Pour éduquer un enfant, il faut d'abord comprendre comment il se construit. Selon Jean Piaget, le développement cognitif de l'enfant se déroule en plusieurs étapes successives allant du sensorimoteur, de 0 à 2 ans, jusqu'à la pensée formelle, à partir de 12 ans. Chaque étape correspond à une manière différente de comprendre le monde. Un tout petit ne pense pas comme un adulte en miniature. Lorsqu'il désobéit, il n'est pas forcément insolent. Il explore, il teste, il apprend. C'est pourquoi punir sans expliquer n'a souvent aucun effet durable. L'enfant a besoin de repères clairs, mais aussi de sens. Maria Montessori, pionnière de l'éducation active, rappelait que l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Autrement dit, l'éducation n'est pas une affaire d'autorité brute, mais de guidance respectueuse. 2. L'importance du lien affectif. John Bowlby, dans sa théorie de l'attachement, a démontré que le lien émotionnel entre l'enfant et ses figures parentales influence tout son développement futur, son confiance, sa curiosité, sa sécurité intérieure. Un enfant qui se sent aimé et compris développe une base de sécurité lui permettant d'explorer le monde sans peur. Cela ne signifie pas qu'il faille tout permettre. La bienveillance ne s'oppose pas à la fermeté. Il s'agit plutôt d'établir un cadre clair mais empreint de respect. Par exemple, au lieu de dire « Arrête tout de suite, tu es insupportable », on peut dire « Je vois que tu es en colère, mais je ne peux pas te laisser frapper. Parlons de ce qui te dérange ». Ce simple changement de langage transforme la relation. On reconnaît l'émotion de l'enfant tout en posant une limite. 3. L'équilibre entre autorité et autonomie. L'éducation est un équilibre subtil entre autorité et autonomie. Trop d'autorité peut briser la confiance, trop de liberté peut créer de l'insécurité. Le psychologue américain Diana Baumrind a identifié 3 grands styles parentaux. Autoritaire, le parent impose sans écouter. Permissif, le parent laisse tout passer pour éviter les conflits. Ou autoritatif ou démocratique. Le parent fixe des règles, mais écoute et explique. Les recherches montrent que le style autoritatif est le plus bénéfique pour le développement de l'enfant. Il favorise la responsabilité, la motivation interne et la confiance en soi. 4. Le rôle du cerveau dans la régulation émotionnelle. Grâce aux neurosciences, nous savons aujourd'hui que le cerveau de l'enfant est encore en construction, en particulier dans les zones liées à la régulation émotionnelle et au contrôle des impulsions. Le cortex préfrontal, siège de la réflexion et de la maîtrise de soi, ne devient pleinement fonctionnel qu'à l'âge de 25 ans. Cela signifie que lorsqu'un enfant explose, ce n'est pas qu'il ne veut pas se contrôler, c'est souvent qu'il ne le peut pas encore. L'adulte, lui, doit alors jouer le rôle de régulateur externe en apportant du calme, du réconfort et du sens à ce qui se passe. Le psychiatre Daniel Siegel parle de connexion avant correction. Avant de vouloir corriger un comportement, il faut d'abord rétablir le lien. C'est cette connexion émotionnelle qui permettra ensuite d'enseigner, d'expliquer et de guider. 5. La communication émotionnelle au quotidien. Beaucoup de conflits familiaux viennent d'un manque de communication émotionnelle. Les enfants ont besoin d'être entendus, même lorsqu'ils ont tort. Écouter un enfant, ce n'est pas lui donner raison, c'est lui offrir de l'espace pour exister. Prenons un exemple simple. Votre fille de 6 ans pleure parce qu'elle ne veut pas aller à l'école. Plutôt que de répondre « Arrête, tu exagères, tout le monde va à l'école », on peut dire « Je vois que tu n'as pas envie d'y aller aujourd'hui. Tu veux me dire ce qui te rend triste ?» Souvent, après quelques minutes d'écoute, l'enfant se sent compris et la résistance disparaît. Cette écoute empathique développe chez lui l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à identifier,
comprendre et exprimer ses émotions, une compétence clé pour la vie adulte. 6. Les erreurs à éviter. Même avec toute la bonne volonté du monde, les parents commettent parfois des erreurs et c'est normal. Voici quelques-unes des plus fréquentes. Crier ou menacer. Cela peut obtenir une obéissance immédiate, mais au prix de la peur ou du ressentiment. Comparer les enfants entre eux, cela mine l'estime de soi et crée des rivalités. Vouloir tout contrôler. L'enfant a besoin d'expérimenter et de faire ses propres erreurs. Négliger les moments de jeu. Le jeu est le langage naturel de l'enfant. Ignorer ses propres émotions de parent. Un parent stressé transmet son stress, souvent sans le vouloir. Le psychologue français Boris Cyrulnik rappelle que les enfants n'apprennent pas moins de nos paroles que de nos comportements. Autrement dit, éduquer, c'est avant tout incarner. 7. Cultiver la bienveillance et la patience. Être bienveillant ne signifie pas être parfait. Cela signifie simplement faire de son mieux, reconnaître ses erreurs et réparer le lien quand il se brise. Un « je suis désolé » de la part d'un parent a un pouvoir immense. Il enseigne l'humilité, la responsabilité et l'amour authentique. La patience est la clé. L'éducation est un processus lent et répétitif. Les graines que l'on plante aujourd'hui ne donnent pas de fruits demain, mais dans des années. Chaque regard, chaque mot, chaque geste construit petit à petit l'adulte que l'enfant deviendra. 8. L'éducation à l'ère numérique. Nos enfants grandissent dans un monde totalement différent de celui que nous avons connu. Les écrans, les réseaux sociaux et l'hyperstimulation modifient leur manière d'apprendre, de communiquer et même de se concentrer. L'enjeu pour les parents n'est pas de diaboliser la technologie, mais de l'accompagner l'usage. Il faut apprendre à poser des limites claires. Pas d'écran avant 3 ans, pas de téléphone dans la chambre la nuit et toujours des moments déconnectés en famille. Le plus important, c'est de montrer de l'exemple. Difficile d'interdire les écrans si l'adulte passe lui-même ses soirées sur son téléphone. Conclusion, grandir ensemble. L'éducation n'est pas un rapport de force. C'est une rencontre entre deux êtres humains en construction. L'enfant qui apprend à devenir lui-même et le parent qui apprend à être parent. Il n'existe pas de modèle parfait, mais il existe une boussole, l'amour et le respect mutuel. Souvenons-nous que l'enfant n'écoute pas toujours ce que nous disons, mais il observe ce que nous faisons. Si nous voulons qu'il soit bienveillant, soyons-le avec lui. Si nous voulons qu'il soit confiant, faisons-lui confiance. Et si nous voulons qu'il apprenne à aimer, aimons-le, sans condition, même dans ses erreurs. Parce qu'au fond, éduquer, c'est semer de la confiance dans le cœur d'un enfant, et croire que cette graine grandira, jour après jour, en un être libre, aimant et responsable.